49. Ça va prendre du temps. 80 ans, c'est bon, il y a ça. C'est sur la piste pour toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Il démarre avec un léger retard. Cela dit, autour de la table, nous avons nos invités consultants habituels. Il y a Ousseini Issa. Ousseini, bonjour. Bonjour. Il y a également Dr Soulaji. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Gary Amadou. Gary, bonjour. Bonjour. Et il y a Dr Amadou Sambok Bouakar. Dr Amadou, bonjour. Très rapidement, au menu de Presse Plus, aujourd'hui, cette guéguerre politicienne entre le PNDS et le Lumana à l'occasion de la marche du 29 octobre, marche organisée par une partie de la société civile et qui a dégénéré, vous en souvenez certainement. Et puis la suite du débat sur le projet de loi de finances 2018, plusieurs réactions ont été enregistrées à cet effet. Et puis, problème de partis politiques à la une, bien évidemment, le problème à Amin, le parti de Omar Hamidou Ladan Tchana, qui a connu une évolution d'ailleurs cette semaine, ces dernières 48 heures d'ailleurs. Nous en parlerons sur le temps qui nous est imparti, nous le permet, Inch'Allah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, guéguerre PNDS Lumana, le canard en furie. Titre: après les manifestations du 29 octobre 2017, dos au mur, le Lumana décide de faire face au PNDS. Après les manifs du 29 octobre 2017, dos au mur, le Lumana décide de faire face au PNDS. Et puis l'enquêteur du 6 novembre 2017, le quotidien, titre: Tareya versus Lumana, Godzilla contre King Kong, Soumana Sanda relève le gant. Tareya versus Lumana, Godzilla contre King Kong, Soumana Sanda relève le gant. Alors, pour aller vite, je propose de suivre les propos, un extrait en tout cas, des propos du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bazoum Mohamed, le soir même de la manif, donc le 29 octobre, qui est intervenu sur les ondes de la télévision publique pour un peu parler de ces événements qui ont donné lieu à des échauffourées, et en plus de la société civile, notamment l'organisation qui a appelé à l'organisation, à la tenue de cette manif. Bazoum a également indexé des militants de Lumana d'être à la base de ces échauffourées. Je propose donc de suivre Bazoum Mohamed. Nous avons identifié beaucoup de personnes, vous savez. Leur combat de ce matin était un combat qui était relayé par les réseaux sociaux en direct. C'est ainsi qu'y ont pris part un certain nombre de personnes. L'une à New York, qui dit qu'elle s'appelle Lumana Unity New York, hein, c'est l'escadron certainement de Lumana de New York. Il y a les amis de Alitera qui ont appelé d'un peu partout au moment des événements et qui encourageaient leurs militants de Lumana à continuer ce combat et à ne pas battre en retraite. Il y a un certain Hassoumi Noma qui se réclame des guerriers 2016 de Lumana de Bruxelles. Et vous avez des tas d'acteurs comme ça qui ne se cachent pas qu'ils sont de Lumana et qui demandaient aux militants de Lumana de résister, d'entrer dans l'Assemblée nationale. Ils en ont cassé un pan de mur et de brûler l'Assemblée nationale. Voilà, dans la même lancée et réponse du berger à la bergère, donc le bureau politique national du modèle Lumana Africa a réagi à ces propos, une réaction au cours d'une déclaration organisée à cet effet. Un extrait avec le président par intérim du modèle Lumana Africa, M. Omar Noma. Tout le monde aura compris pourquoi le président du PNDS Tareya, dans les propos livrés au public, faisait volontairement l'amalgame entre la marche citoyenne des organisations de la société civile du 29 octobre 2017, les événements qui ont résulté et l'opération
de Issoufou Mahamadou, visant à assimiler le peuple du Niger à Charlie. Cette énième tentative du PNDS a semé la confusion en se référant aux événements Charlie dans lesquels ni les services du ministère de l'Intérieur, pourtant instrumentalisés à outrance, encore moins la justice nigérienne, n'ont apporté la preuve de l'implication du modèle Fallouman Africa ne prospérera pas, comme n'ont pas pu prospérer les complots visant le président Hamamadou et sa famille. Les nombreuses tentatives tendant à associer l'Oumana Africa aux actions de Boko Haram et d'autres actions criminelles. L'implication de plusieurs responsables de l'Oumana dans le désormais vrai faux coup d'État. L'ouverture de faux dossiers de malversation comme celui de la cellule crise alimentaire pour lequel des militants de notre parti croupissent en ce moment même en prison depuis 19 mois. Il s'agit là des questions citoyennes touchant à la vie de chacun d'entre nous qui ne sauraient laisser personne indifférent. Il est incontestable que notre pays et son peuple vivent des moments difficiles et dangereux résultant d'une gouvernance ayant conduit, entre autres, au pillage systématique des ressources du Niger à travers des surfacturations, des détournements et trafics de tout genre, à la systématisation de la fraude, y compris dans les concours de recrutement à la fonction publique, à l'installation d'une psychose et d'une insécurité hors contrôle qui endeuille notre peuple, à des réalisations irréfléchies, fantaisistes et sans lendemain, à l'image du chemin de fer et de la centrale de Gorubanda. Alors, Gary Amadou, vous avez certainement suivi cet épisode, donc au lendemain de la manif du 29 octobre 2017, évidemment. Et on a suivi le ministre de l'Intérieur tout à l'heure. Selon lui, certains militants du modèle Oumana Africa, principal parti de l'opposition, ont soit participé eux-mêmes physiquement à cette manif, ou bien ont incité les autres militants à le faire, et surtout à prôner la violence. Vous avez entendu la réaction du bureau politique de l'Oumana. Voilà. Effectivement, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, et en tant que ministre en charge de la sécurité publique, je pense que c'est une personne très indiquée pour avoir les informations nécessaires avant de se prendre sur les médias. C'est parti sur les zones des médias. Donc j'ai dit que en tant que ministre en charge de la sécurité publique, n'est-ce pas, Bazoum Mohamed est forcément la personne la mieux indiquée pour nous donner des informations concernant ce qui s'est passé. Et je crois qu'il ne s'est pas exprimé au hasard. S'il a parlé au Mira, c'est parce qu'il avait des éléments probants qui prouvent qu'il y avait une tentative effectivement de déstabilisation de l'État le jour-là. Effectivement, quand on a suivi les réseaux sociaux, la veille déjà, les réseaux sociaux, c'est des trucs de partage, vous comprenez? Donc, on a bien suivi certains commentaires sur les réseaux sociaux qui appelaient effectivement à la violence, qui appelaient les militants on a suivi, c'est visible, c'est partagé. Parce que malheureusement pour eux, les gens à qui ils envoient, n'est-ce pas, les partagent, et parfois, nous, on a des informations, on lit, il y a des choses vraiment qui étaient dites. C'est-à-dire que c'était le jour où ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque de Charlie Hebdo, il fallait le faire le jour-là. Puisqu'il y avait un plan, effectivement, du parti de l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement grave, parce que des bidons d'Ouriba avec l'essence ont été distribués, n'est-ce pas? Et des gens étaient venus à la place Toumou, certains avec arc et flèche, il a fallu qu'on les chasse, il a fallu que les gens d'Actis les chassent, n'est-ce pas? Et il y avait... Parce qu'il y a un amour un peu comment on appelle ça là, anormal, depuis un bout de temps, n'est-ce pas? Depuis l'installation, en tout cas depuis quelques années, entre la société civile et les militants de l'opposition. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et la société civile, d'ailleurs, et ses militants, c'est extrêmement dangereux. Parce que pourquoi? Parce que même si vous avez des bonnes intentions, n'est-ce pas? Eh bien, ceux-là, avec qui vous êtes à coquiner là, ils n'ont pas les mêmes intentions que vous. Si vous voulez venir sur la place publique, exprimer votre désaccord, eh bien, eux, ils n'ont pas cette intention-là. Ce qu'ils veulent, c'est venir casser, venir brûler. Pour eux, c'est un moyen par lequel ils peuvent penser renverser un régime. Voilà ce qui s'est passé. Parce que partir
briser l'enceinte de l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Les gens disaient, à travers les réseaux sociaux, il faut qu'on fasse comme au Burkina. Vous comprenez? C'était ça la dynamique. Donc le ministre Bazoum n'a pas parlé dans l'air. Il a parlé en connaissance de cause. Il y a des informations. Et ces éléments-là. C'est plutôt, on a plutôt entendu des accusations. Mais c'est des accusations, mais c'est pas, elles sont fondées sur quelque chose. Oui, c'est un ministre de l'Intérieur qui parle, c'est pas un kidam. Sauf que même si c'est le ministre de l'Intérieur, quand on porte des accusations aussi graves, il faut prouver. Non, il n'est pas en train, il est en train en fait d'alerter l'opinion nationale sur ce qui est en train de se passer. L'opinion nationale et internationale. Faites attention, parce que ceux qui en fait les gens veulent. Non, il a accusé des gens. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est une sorte d'interpellation, c'est pour faire attention, faites attention. Parce que des gens ont des mauvaises intentions. Je vous dis, ceux qu'ils ont raté à l'époque de Charlie Hebdo, on était là à Charlie Hebdo. Et c'est les mêmes qui ont organisé Charlie Hebdo? Parce que c'est ça que le ministre de l'Intérieur a dit. Mais c'est pratiquement... C'est les mêmes. Mais on a vu des militants de l'opposition, on se connaît, on était Abdraman. Mais on se connaît. On a vu plutôt... Mais attends, s'il te plaît, on a vu plutôt des populations de Niamey dans la rue. Abdraman, tu connais des militants de Lumana. Moi, je connais des militants de Lumana. Je connais des militants de base de Lumana. Les gens savent de quoi ils parlent, Abdraman. Pardon. C'est-à-dire cesser de faire comme si... Moi, je ne connais pas les militants de base. Non, tu en connais, s'il te plaît. Je connais les membres du bureau politique de Lumana, oui, certains. Tu connais des militants de Lumana? Non, de base, non. Soit, il n'y a pas de problème. On passe sur ça. Ce que je dis, c'est que nous savons ce qui se passe. Et nous savons l'intention des gens ce jour-là. Vous ne pensez pas que c'est indiscret, là? Chaque fois qu'il y a des manifs, des chafourés, à la suite d'actes précis, parce que Charlie Hebdo, les manifs de Charlie Hebdo, quand même, c'est à la suite d'actions dénoncées par des populations qui ont conduit à ces manifs. Vous pensez que dans un régime démocratique, c'est acceptable que des gens partent brûler et casser et tuer des gens? À Charlie Hebdo, il y a eu des morts. Non, mais vous dites que c'est les mêmes personnes. Non, j'ai dit que pratiquement c'est eux. C'est eux qui sont à la base. Moi, je suis désolé de le dire, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce qu'il y a un problème. Les militants... certains militants de Lumana, je ne parle pas de tous les militants de Lumana, certains militants de Lumana, c'est incorrigible, ingérable. Ça c'est clair, c'est connu. Parce que quand on voit ce qu'Ali Tera fait à partir de New York, et la plupart du temps, ceux qui voulaient enflammer le pays sont à l'extérieur. Vous savez, la plupart du temps. Et on a vu ce qu'Ali Tera a communiqué avant, n'est-ce pas, avant qu'il n'ait ses ennuis, n'est-ce pas? Bien fait pour lui d'ailleurs. Donc, on a vu ce qu'il publiait. Des trucs extrêmement violents contre le président, contre la famille du président, contre les ministres, contre Mossoul, blablabla. Et d'autres encore qui relayaient ça. C'est-à-dire que maintenant, à part Ali Tera, il y a quelqu'un qui a repris le relais. Et la plupart du temps, j'ai dit, ceux qui veulent brûler ce pays-là sont à l'extérieur. Vous comprenez? C'est eux qui donnent des ordres, c'est eux qui sont en train d'attiser le feu. D'accord. Alors, Ousseini Issa, votre réaction par rapport à tout ça, aux propos tenus par le ministre Bazoum, et puis la réaction du bureau politique du modèle Lumana Afrique. J'espère que vous avez un peu suivi. Ce que je veux dire, il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays. Dites-la. Sauf Sidibé, il a la présidence de la République. C'est d'éteindre. C'est d'éteindre. Ex. Il faut qu'on arrête. Il n'y a pas sur le front de quelqu'un. Mara Amadou, il est au ministre de la justice, société civile. Il faut qu'on arrête de vouloir dire, quand on voit des gens dans la rue, systématiquement, et nous, ça on a préfet d'Iva. Ex. Il faut qu'on arrête. Il faut que les gens se respectent. Le citoyen, c'est le citoyen. C'est clair. Le citoyen, c'est le citoyen, il peut défendre des causes. Il n'y a pas de frontalement, on va te mettre étiquette pour dire tu es société civile ou tu es. Quand quelque chose te concerne, ces gens, on a fait la lutte ensemble. Société civile. Société civile. Il faut que les gens arrêtent. Moi, je dis, parce que c'est des foutaises. Ils ont fait Fusaine. Non, je suis désolé de le dire. On a fait, comment on appelle, c'est pas Fusaine, c'est Fusade. Fusade. Front uni pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La sauvegarde des acquis démocratiques. Il faut que les gens arrêtent de penser que les gens sont amnésiques. Les gens ne sont pas amnésiques. N'importe quel citoyen, quand il sent que la cause là, qu'il doit défendre, il peut défendre ça. Il faut qu'on l'autorise et ne pas penser qu'il est politique. Il est politique parce qu'il est en train de défendre une cause. On considère qu'il est politique aujourd'hui. Hier, il n'était pas politique.
Mais il a contribué à faire la politique, a contribué à défendre des causes politiques. Il ne faut pas que les gens pensent que tout ça là, c'est du passé. C'est faux. Ce n'est pas du passé. C'est des choses concrètes qui sont là et les gens vont continuer à le dire parce qu'il y en a qui sont acteurs, qui ont été actifs dans ces questions-là. Il faut bien que on se le dise. Maintenant, pour ce qui est des derniers événements, il y a eu des débordements. Il y a des gens qu'on a même, il semble que nous, Arzi, quand même, a été violent. Il semble. Et il faut dire qu'il y a une procédure judiciaire qui est engagée contre certaines personnes, des manifestants qui ont été pris sur le lieu. 22 environ, dont quelques mineurs, 4 ou 5 ou 6. Et la procédure les gens n'ont jamais voulu engager une marche. Les organisateurs, je veux dire. Je ne parle pas des marches. Oui, mais ceux qui sont arrivés sur le terrain, ils sont venus dans une autre logique. Il faut qu'on se le dise. Ceux qui ont organisé, qui ont appelé à la manifestation, à ma connaissance, d'après les informations que j'ai recueillies, ils ont dit non, on va juste lire. Et ils sont connus d'ailleurs. C'est l'organisation principale qui a appelé à ces manifs, c'est Actis, dont les 3 premiers responsables sont en prison. Je ne le connais pas, mais il semble que sont en détention préventive. Nous, quand même, a été violent. Il semble. D'après ce que j'ai entendu comme information, on l'a violenté parce qu'il a dit aux gens, on reste sur place, on marche. On fait un meeting, on fait une déclaration et on va organiser une autre manifestation par la suite. Et maintenant, la question d'infiltration, on met ça où? Où est-ce qu'on met ça? Où on va mettre des gens qui vont venir vouloir casser? On a mis ça où? Parce que ce n'est pas évident que ce soit ces gens-là qui sont venus jusqu'à vouloir violenter les gens, les organisateurs, ceux qui ont demandé l'autorisation. Est-ce que quand quelqu'un te donne l'autorisation, ils savent qu'est-ce qu'ils encourent comme responsabilité? Quand quelqu'un vient, il dit on va marcher. Nous, on va même violenter. Je parle du cas de nous que j'ai particulièrement. Il dit non, on va faire une déclaration et ça s'arrête là. Et même le président de Actis, M. Abbas Abdelaziz, a tenu les mêmes propos au cours de la manif et les déclarations existent par rapport à ça. Oui, docteur Ahmed Hassan Bouakar, on accuse l'opposition. On n'a pas entendu cet extrait, mais il a passé quand même dans l'actualité. L'opposition dit du ministre Bazoum qu'il s'est érigé en procureur de la République, en juge et en policier, puisqu'il a ouvertement accusé les gens et sans en apporter la preuve. On parlait d'arrestation, 22 personnes, et il reste à prouver si ce sont des militants de l'UMONA. En tout cas, ils ne sont pas membres du bureau politique de ce parti. Et les gens qui ont été arrêtés jusqu'ici et qui doivent suivre une procédure, ou qui suivent déjà une procédure judiciaire. Donc, merci Abdraman. J'ai suivi les 2 propos du ministre en charge de la sécurité publique, donc le ministre de l'Intérieur, et la réaction de l'opposition. Je pense qu'il faut quand même rappeler que depuis le divorce entre le Modem FA Lumana et le PNDS Taré, en tout cas en août 2013, la situation politique, en tout cas, est envenimée. Et toujours il y a des propos un peu, en tout cas, violents, j'allais dire, de part et d'autre, ou des accusations mutuelles, ainsi de suite, tout ça là. Donc je pense que il faut condamner la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou verbale. Dans un pays démocratique, je pense que c'est des débats d'idées. Ce n'est pas un peu la violence verbale où il faut un peu exacerber, mais en tout cas, ne serait-ce que dans le propos. Je pense qu'il faut éviter ça si on veut qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays, puisque chacun, en ce qui le concerne, qu'on soit citoyen simple, qu'on soit acteur politique, qu'on soit gouvernant, je pense qu'on doit tenir des propos qui doivent aller dans le sens vraiment de la paix civile, et c'est ça qui est important. Maintenant, en ce qui concerne les événements, donc par rapport à la question que vous avez soulevée, donc je pense que vous l'avez rappelé à juste titre, c'est une association de la société civile qui a appelé à une marche citoyenne
par rapport au projet de loi donc de finances donc 2018 qui concerne un certain nombre de mesures impopulaires. Et dans cet appel, en tout cas à manifester, il y a eu un itinéraire initial qui avait été annoncé par les organisateurs, qui a été modifié par les autorités municipales pour dire que non, il faut marcher plutôt du terrain musulman à la place Toumo pour faire la place Toumo au terrain musulman. Voilà, donc bon, je pense, moi je prie l'inverse pour là où c'est faire le meeting. Donc, il y a eu un appel qui a été lancé à l'ensemble des citoyens. Donc, moi je pense que ce qu'il faut privilégier ici, c'est une action citoyenne. Qu'on soit militant de partis politiques ou acteur de la société civile, c'est la fibre citoyenne qui a fait en sorte que les gens sont sortis. Maintenant, quand il y a des débordements, et que effectivement, comme je crois que quelqu'un l'a rappelé, les gens n'ont pas les mêmes agendas. Il y a des militants des partis politiques qui ont répondu à l'appel certainement citoyen, mais eux, ils ont un autre agenda. Maintenant, le problème qui se pose, effectivement, et Abbas n'a pas pu, justement, moi j'étais là-bas, j'ai lui-même parlé, effectivement, nous-mêmes, on a tous été pris à partie, parce que les gens étaient furieux, ils ne comprenaient pas, on leur a dit non, voilà ce qui a été décidé, c'est de faire un meeting à la place Toumo pour que l'organisateur puisse livrer le message qu'il a à livrer au peuple. Donc les gens étaient débordés, on ne peut pas savoir qui est qui, est-ce que celui-là c'est un militant de Lumana, un militant de je ne sais pas tel parti, est-ce que celui-là... Donc c'était vraiment une confusion, lui-même il était débordé, les gens voulaient le molester, il a fallu que moi personnellement je le retire, j'ai dit Abbas, sors de là, il faut vraiment livrer le message, il ne faut pas accepter que les gens partent vraiment au-delà du terrain musulman, mais lui-même il était débordé, les gens voulaient le molester. Donc je pense que maintenant ceux qui sont pris sur le terrain en train de commettre des actes de vandalisme avec preuve à l'appui, là de toute façon la justice va faire son travail. Et là cela ne veut pas dire que forcément parce qu'ils ont été pris c'est des militants d'un parti de l'opposition. Ça c'est une rengaine à laquelle on assiste quand en fonction de la position, de la posture qu'on occupe. Lorsque les étudiants manifestent, on voit toujours une main invisible, on dit c'est l'opposition. Lorsque c'est la société civile qui manifeste à un certain moment, on dit mais ça on a assisté à cette chanson. Quand eux ils étaient dans l'opposition, le régime qui était à l'époque les a accusés à chaque fois qu'il y a le... Bon ça c'est une chanson, c'est des trucs traditionnels un peu, et pour diluer la responsabilité en tout cas du parti. Moi de mon point de vue c'est ça, mais le plus important c'est que justement dans un pays, dans un état de droit et de démocratie, je pense que les gens sont obligés de respecter la loi. Quand vous allez organiser une manifestation, il faut prendre des dispositions. Moi, j'ai déploré, j'ai vu que, bon, peut-être les policiers étaient de l'autre côté, mais on aurait dû vraiment faire en sorte que les militants ne débordent pas, n'aillent pas au-delà du terrain musulman, en tout cas pour faire en sorte que les gens ne puissent pas vraiment sortir du cadre qui leur a été tracé pour aller un peu faire des actes de vandalisme. Mais malheureusement, et lui-même l'organisateur ne pouvait pas contrôler puisqu'il était débordé, lui se cherche. Donc véritablement c'est ça qui s'est posé. Mais bon, je pense qu'il faut quand même que les gens créent les conditions et tout ça, comme je l'ai dit, c'est la tension politique, c'est pas autre chose. C'est vrai, absolument. Voilà. Docteur Soulège. Je crois que tout cela découle de la logique du régime. L'essentiel, c'est ça qu'il faut souligner. C'est une logique salinienne. C'est-à-dire une logique salinienne qui signifie quoi? Qu'il y a des éléments caractéristiques, n'est-ce pas, donc, de la logique salinienne. Notamment, la propagande est continue du régime salinien, comme celui-ci. Donc, propagande tout le temps sur les médias, donc sont accaparés, pour pouvoir développer les points de vue et ainsi de suite. C'est aussi la recherche de boucs émissaires permanente. Dès qu'il y a des événements quelconques, il y a toujours les trotskistes sur sa ligne qui étaient donc désignés comme étant les responsables. Voilà, c'est eux. Donc dès qu'il y a un opposant, dès qu'il y a n'importe qui n'est pas trotskiste, même on dit voilà, sont les trotskistes. Et Trotsky lui-même a été exilé, après il a été assassiné, vous vous rappelez. Bon. Donc je veux dire que c'est une logique salinienne, donc c'est ça qu'ils ont accusé. Donc accuser n'importe quel citoyen qui n'est pas dans la ligne conforme du régime, donc d'être trotskiste. Et là, c'est d'être l'humaniste. Voilà, donc, dès qu'on n'est pas sur la ligne du régime, donc dès qu'il y a des actes qui se posent, maintenant on accuse. Voilà. Donc c'est bouc émissaire parfait, comme à l'époque de Staline. Et c'est aussi une politique du goulag, Staline. C'est-à-dire que c'est incarcérer les gens, c'est emprisonner. À l'époque, c'était dans le désert, donc à Sibérie, qu'on amenait les gens. Aujourd'hui, c'est dans les prisons, à Télabéry, à Kolo, qu'on amène les gens, on les incarcère, on donne les opposants. Combien d'opposants il y a? Il y a plusieurs opposants qui sont enfermés, comme sur Staline, effectivement. Donc, ils sont enfermés.
Donc, je veux dire qu'on peut développer à outrance, c'est vraiment là. Et troisièmement, il y a aussi les éléments infiltrés sous des régimes, pas saliniens, au Congo, au Togo. Parfois, il y a des éléments donc, du pouvoir qui sont infiltrés dans le mouvement, dans les manifs, pour s'aimer dans les désordres, l'anarchie. Ce sont des gens qui ne sont pas avec la société civile, mais qui sont du pouvoir qu'on a envoyé pour créer le chaos. C'est fréquent à l'époque de Mobutu, de RDC, tout cela, on voyait ça. Le Guinée le faisait. Donc je dis que ce n'est pas nouveau non plus. Donc ce n'est pas forcément des gens donc, de la société civile, mais des gens qui ont été téléguidés, télécommandés pour donc s'aimer le désordre, le chaos donc, dans les manifs. Ça c'est courant, surtout en Afrique. Ça c'est l'élément. Et troisièmement, et quatrièmement, l'État a le devoir donc de protéger les manifs, les mairies, tout cela. Ça c'est leur devoir. Même si la manif, ils ont autorisé, maintenant donc, ils prennent donc la disposition nécessaire pour pouvoir amener donc des gardes, je ne sais pas quoi. La police, pour que vraiment ça coupe. Donc il n'y ait pas de débordement. Donc il y a la faute donc des mairies, des cas de gouvernement autour de l'État, donc il n'a pas pris les dispositions, tout cela. Ça c'est. En France, vous voyez ça en France, c'est-à-dire qu'il y a manif. Voilà, encadré. Et cinquièmement, dès qu'il y a des gens qui font des casseurs comme on dit, la police les ramasse, eux, et pas les dirigeants. En France, vous voyez ça, on dit on a pris 50 casseurs, 100 casseurs, ainsi de suite, voilà. Des gens sont venus, pas pour la manif normale, mais pour les désordres. Donc c'est là, en Allemagne, en France, aux États-Unis, on les récupère, on les amène à la police. Parfois, on les emprisonne. Donc ça, c'est... Je dis que voilà, donc il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Ce sont des gens qui ont appelé à ce qu'on dénonce la loi de finances. C'est ça leur objectif. Que c'est une loi unique, une loi qui n'est pas faite pour n'importe quel peuple qui est déjà pauvre. Donc c'est ça. Donc je pense que si déjà, comme le dit Seyni, nous, Arzika, le président d'Al tous ont été agressés, ça montre bien qu'ils avaient pour idée d'une manif tout à fait citoyenne, normale, non violente, mais qu'ils ont été débordés effectivement par des éléments, peut-être pas en cas du mouvement, mais des mouvements envoyés d'ailleurs pour pouvoir s'aimer le chaos. Donc il faut limiter les choses. C'est vraiment une logique qu'on connaît, même sans aller à Saline. Vous vous rappelez, en 1997, il y avait le commando K, Mamadou avait dit qu'il y avait le commando K, qui était envoyé par le PNDS. Moi, j'étais avec d'autres éléments, là, d'autres camarades, sur la société civile, là aussi, au Danemark à l'époque. Donc, Mamadou avait dit qu'il y avait un commando qui a été envoyé pour être formé. Donc, par le PNDS, pour venir renverser le régime. Bon, est-ce que c'était vrai? C'est faux. C'est faux. Moi, je dis que parfois des régimes utilisent ce genre de choses. Donc l'ennemi politique, en tout cas, c'est pas un ennemi, l'adversaire politique est souvent un ennemi. Donc on invente, vous voyez, des événements, on invente des boucs émissaires pour justement montrer cela. Donc il faut que l'on montre que cette vision de la chose, c'est une vision qui est tronquée, et que la société civile, en tout cas, elle a pour mission de pouvoir manifester donc pacifiquement, elle a ce objectif clair. Et il ne faut pas donc aller au-delà de ça. Débat sur le projet de loi de finances. En fait, on a commencé en retard. On est vraiment. Il ne faut pas qu'on fasse comme la dernière fois. Il ne faut pas pouvoir aller au-delà. Alors, débat sur le projet de loi de finances 2018. Le journal La Griffe, titre: La fronde contre la loi de finances s'élargit. La fronde contre la loi de finances s'élargit. La fronde contre la loi de finances s'élargit, titre le journal La Griffe. Le Nouveau Républicain titre: Le Ben USPT s'insurge contre la gouvernance actuelle fondée ouvertement sur la gabégie. Le Ben USPT, il s'agit d'une centrale syndicale de la place, USPT, qui s'insurge donc contre la gouvernance actuelle fondée ouvertement sur la gabégie, selon le Nouveau Républicain. Et puis le Monde d'aujourd'hui, le journal titre: La société civile gouriste tente de voler au secours du pouvoir. La société civile gouriste tente de voler au secours du pouvoir. Oui, c'est vrai que les débats ont continué sur le projet de loi de finances 2017 et plusieurs actions ont été enregistrées au cours de cette semaine qui s'écoule. Les centrales syndicales et les autres organisations socio-professionnelles aussi ont réagi et on parle, selon donc, le Monde d'aujourd'hui, d'une société civile que le journal appelle gouriste, en tout cas des acteurs de la société civile réunis au sein d'une fédération ont également rendu publique une déclaration.
Pour faire bref, je propose de suivre un extrait de la déclaration de la CNT, c'est la Confédération nigérienne du travail, une centrale syndicale de la place, donc de la place qui a rendu publique une déclaration dans la semaine par rapport à cette loi de finances. Un extrait. C'est dans cette situation, somme toute chaotique, catastrophique et périlleuse, que le gouvernement de la République du Niger a conçu et soumis à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2018, caractérisé essentiellement par de nouvelles mesures fiscales antisociales. Il est à préciser ici que les partenaires sociaux n'ont jamais été associés durant tout le cycle. Ces impôts ainsi créés, non seulement sont insupportables, mais aussi et surtout remettent en cause les augmentations de salaire et l'abattement de l'ITS. Au même moment, nous demandons au gouvernement quels sont les nouveaux services qu'il offre aux populations et quelles seront les nouvelles améliorations, puisqu'il y aura des nouvelles recettes. Voilà, je le disais donc, plusieurs actions en dehors de celle de la CNT, une centrale syndicale. Je propose de suivre un extrait, pas un extrait, un élément sur la déclaration de la société civile patriotique. Je parlais d'un regroupement d'acteurs de la société civile au sein d'un front. Je propose de suivre un élément de notre camarade de la rédaction, stagiaire, Issifi Boubacar. Après seulement une semaine que le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, a présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2018, et cela a fait couler d'encre et de salive dans les fadas. C'est au tour du collectif des organisations de la société civile patriotique de monter sur le créneau pour apporter son appréciation du contenu de ce projet et de la récente expulsion du Niger de l'initiative ITIE. Le collectif invite les élus locaux à une bonne réflexion sur les nouvelles mesures fiscales, surtout que le contexte financier actuel est difficile. S'agissant du projet de loi des finances, solennellement présenté aux députés nationaux par le ministre des Finances, il intervient dans un contexte particulier, marqué par une baisse drastique des prix des matières premières, notamment l'uranium et le pétrole, dont le prix a significativement chuté au plan mondial. À cela, il faut ajouter une situation sécuritaire préoccupante et la récession économique du Nigeria qui ont eu un impact négatif sur le tissu économique de notre pays. Concernant l'initiative ITIE, c'est plutôt le Niger qui s'est retiré et non expulsion selon le collectif des organisations de la société civile patriotique. Le collectif de la société civile patriotique salue la décision du gouvernement de se retirer de l'initiative ITIE. En effet, suite à des manœuvres orchestrées par ces mêmes acteurs qui se sont fixés comme objectif de saboter leur propre pays, le conseil d'administration de l'ITIE a engagé une démarche tendant à la suspension du Niger sous le fallacieux prétexte de l'arrestation d'acteurs dites de la société civile. Selon les signataires de la déclaration, le gouvernement envisage de faire face aux chocs endogènes et exogènes qui pourraient compromettre le financement des secteurs prioritaires. Alors, voilà le débat sur le projet de loi de finances 2018. Garé. Oui, donc ce que je dis, je crois que le collectif de la société civile a le droit de faire une déclaration. Ils ont le droit, n'est-ce pas, de faire les déclarations et de dire ce qu'ils ont l'intention de dire. De la même façon que les gens avaient le droit de manifester pacifiquement pour exprimer leur désaccord, pas de faire de la violence. Absolument. Parce que j'ai entendu cela, j'ai fait une comparaison entre le commando K et la différence, c'est que les événements du 29 octobre déjà n'ont pas été inventés, ils ont eu lieu. Il y a eu l'enceinte de l'Assemblée nationale qui a été violentée. Donc c'est différent. Le commando K, il n'y a pas eu de matérialisation concrète. On ne peut pas comparer les deux. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, tout celui qui veut exprimer son mécontentement, il peut le faire, n'est-ce pas? Ce que la CNT fait, elle peut le faire, si elle le veut, n'est-ce pas? Même si je l'ai rappelé la semaine passée, il y a une procédure qui a été engagée au niveau de l'Assemblée nationale où les structures peuvent venir rencontrer les députés et puis leur exprimer. Mais en dehors de ça, ils peuvent s'exprimer librement. C'est ce qu'ils font. Et bien aussi, la société civile proche du pouvoir, parce que c'est un fait, il y a une société civile proche de l'opposition, il y a une société civile proche du pouvoir. C'est clair et net. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ça. Il n'y a même pas sujet à discussion. Il y a une société civile acquise à l'opposition. De la même façon, il y a une société civile acquise au pouvoir.
ils peuvent s'appeler patriotiques, ils peuvent savoir tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais le fait est là, il y a une fracture nette. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un acteur de la société civile extrêmement honnête qui n'a pas de penchant pour un camp ou un autre. C'est pourquoi parfois, moi, tout le temps je respecte nous Arzeka. Comment on mesure le penchant? Non, parce qu'on connaît la nuit tombée, on connaît qui rase le couloir pour voir qui. C'est très facile. Donc, et c'est pourquoi les gens respectent nous Arzeka. Parce que malgré tout ce qui s'est passé pendant l'époque du Zaretier, c'est quelqu'un qui était resté quand même un peu très honnête, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé le 29 octobre. Même s'il a suivi les fous. Oui, mais lui c'est le seul en réalité. Des mêmes personnes. Non, c'est le seul en réalité. C'est le seul en oui, mais ça c'est un fait. Mais c'est le seul en réalité qui joue d'une petite crédibilité. Tous les autres là, mais c'est des gens pourris, hein, connus pour leur acquaintance avec la classe politique. Surtout. Mais je ne veux pas citer de nom, mais on se connaît. Moi, je ne cite pas de nom, n'est-ce pas? Non, nous, on dit que j'ai dit c'est le seul intègre. Non, j'ai dit c'est le seul intègre. Non, nous tous on a des acquaintances, c'est vrai, tu as des acquaintances, n'est-ce pas? Tout le monde a des acquaintances. Mais ce que j'ai dit, la différence entre les gens, n'est-ce pas? La différence entre les gens, c'est qu'il y en a qui, même si ils font un combat politique au sein d'une structure, savent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, qui savent qu'il n'y a pas de la violence, il n'y a pas à brûler, à casser les feux rouges, il n'y a pas à tenter de briser l'Assemblée nationale, il n'y a pas à tenter de mettre le feu à l'Assemblée nationale. Et bien c'est ça qui fait la différence. Et c'est pourquoi nous, Arzeka a été violenté. Et c'est pourquoi Abbas aussi a été violenté. Il a été violenté parce que les gens n'ont pas les mêmes agendas. Et c'est ce que j'ai dit. Quand vous organisez dans un contexte politique, n'est-ce pas, dans le fief de l'opposition, quand vous organisez une manifestation, parce que Niamey c'est le fief de l'opposition, c'est clair, c'est le fief de l'Oumana. C'est incontestable, ce n'est pas un secret. Je peux le dire sur ce plateau-là. Donc ce que j'ai dit, c'est que quand vous organisez une manifestation où il y a une intoxication massive à travers les réseaux sociaux, où il y a une incitation massive à la violence sur les réseaux sociaux, vous devez faire attention, n'est-ce pas? Moi je ne dis pas que moi j'ai appris, vous étiez sur le plateau quand je vous ai informé. Je vous ai dit que non, moi je ne viens pas sur le plateau parce que je ne veux pas risquer ma vie. Et j'ai eu raison parce que devant Bonferré, on a brûlé des pneus. J'ai eu raison. Oui, le jour là, on a brûlé des pneus, on a vu. Mais les gens étaient là. Donc je vous ai dit. Oui, dans l'après-midi. Voilà, je vous ai dit que moi, je ne tiens pas à risquer ma vie. Parce que personne n'a risqué ça. Non, vous ne risquez rien. Vous risquez. Parce qu'on considère que peut-être qu'on suppose que moi je suis proche du pouvoir. Ah, on suppose. C'est ce qu'ils disent. Et vous, on suppose que vous êtes avec l'opposition. Donc voilà ce qui se passe en réalité. Moi, je vous le dis. On vous considère comme des supports de l'opposition. Qui nous considère? Moi, qui nous considère? Moi, on me considère comme proche du pouvoir. Ceux qui sont considérés comme proches du pouvoir risquent leur vie. Non, en tout cas, ici, dans le chef, oui, à Niamey, oui. Ah bon? Moi, je ne prends pas de risque. Je vous ai appelé pour vous dire ça. Ah bon? Je vous ai dit, Abraman, c'est pas que je ne veux pas venir au débat, mais je ne viens pas. J'ai eu raison. Et j'ai dit, les gens n'ont pas les mêmes intentions. N'est-ce pas? Les gens ont des intentions funestes. On parle de la loi des finances. Non, on est sur le même sujet. Non, on n'est pas sur le même sujet. On est sur le même sujet. Vous êtes en train de glisser. On est sur le même sujet. On parle de la loi des finances, du projet de loi de finances 2018. J'ai dit. Qui contient des choses. Dans tous les cas. Notamment que les gens contestent. C'est de ça qu'on parle. Dans tous les cas, les téléspectateurs nous suivent. Ils sont libres de nous coller les étiquettes qu'ils veulent. Et ils nous collent l'étiquette, je vous informe. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'ai dit, concernant la loi des finances, les gens peuvent protester. Moi, pour le moment, je ne tiens pas à apprécier, je fais confiance à l'Assemblée nationale. J'ai une logique que toujours j'entretiens. Je vous ai dit que pour le moment, ce n'est qu'un projet de loi de finances. J'attends de voir ce qui va sortir au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui va être voté. À ce moment, je pourrais m'exprimer. Mais je ne peux pas venir, parce que j'entends les gens dire la loi de finances. Non, ce n'est pas la loi, c'est un projet de loi. Je le répète encore. Donc, j'ai dit pour le moment, les gens peuvent exprimer leur problème. Peut-être que c'est pour alerter, c'est bien, n'est-ce pas? Mais j'attends de voir ce qui va se passer à la fin, quand le budget sera voté. Quand je vais voir qu'effectivement des mesures qui sont contenues ont été conservées, ou bien que voilà, là, en ce moment, je peux réagir. Mais pour le moment, je garde vraiment ma prudence, n'est-ce pas? Et j'ai dit que les gens peuvent exprimer leur mécontentement. Certains peuvent dire que, certains sont libres de dire que ce n'est pas bon le projet de la loi de finances. D'autres sont libres de dire que non, mais les mesures qui sont contenues sont bonnes et ils ont le droit. Abraman. Voilà. C'est ça la liberté. Ousseini Issa. Dans tous les cas, un projet appelé à être une loi. C'est clair. Ça dépend de là où ça va être discuté. C'est devant l'Assemblée. Ce projet de loi-là est appelé à être une loi. C'est un projet pour l'instant, d'accord. C'est des gens qui sont appelés à voter ça, qui sont des députés. Ils peuvent voter comme ils peuvent rejeter. Mais on tient compte aussi d'un contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est quoi? Et je l'ai dit la semaine dernière. C'est que les gens, ils prennent des consignes
le plus souvent. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas des gens qui ont une capacité de réflexion, de conception, de compréhension par rapport à est-ce que je dois voter ou je ne dois pas voter. Je dois voter parce que c'est mon gouvernement qui est au pouvoir et mon gouvernement a besoin d'argent. Et moi, j'ai une situation de rente qui est là. Vous parlez des députés. Mais bien entendu, mais je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et que les gens de l'opposition votent ou pas, s'ils décident de faire passer la loi, là, ça va passer. C'est clair. Je parle sous le contrôle du docteur Ahmad Hassan. Oui, une large majorité. Près de 138 députés de faire passer sur la loi 171. Là, sans modifier, sans même enlever une virgule, ils peuvent faire passer ça. Il faut que ça soit clair. On n'est pas dans un contexte béninois ou dans un contexte où c'est des gens qui ont une licence maîtrise. On a affaire à des députés qui sont là, qui sont instruits pour voter. Maintenant, les intérêts du peuple sont dedans. C'est pas évident. Je suis désolé de le dire, c'est pas évident. Parce que la société civile qu'on critique, quand j'ai vu des gens venir, Mahmoud Souley est venu s'asseoir, dit non, je suis désolé. Je suis désolé de le dire. Conseiller à la primature. Conseiller partout où il veut. Mais des gens comme ça, ils n'ont jamais défendu les intérêts des citoyens. C'est faux. Ils défendent leur ventre. C'est le ventre qu'ils défendent, ce bonhomme. Comme tous les autres. C'est pas autre chose. Ils ne sont pas dans des logiques de défense des intérêts des citoyens, des paysans qui... Je suis désolé de le dire et je vais le dire. Je vais le dire sur ce plateau, je l'ai dit. Et je les connais. Et je n'ai pas besoin de venir, c'est pas aujourd'hui, de venir dire ce que je pense. Sur le ventre, c'est bonhomme des femmes. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est société civile, à partir du moment où on dit société civile n'a pas de camp. La société civile est là pour défendre les intérêts des citoyens dans tel ou tel secteur. Une société civile n'est pas là pour aller s'inféoder à un acteur politique ou ceci, cela. Moi, c'est ça ma compréhension de la société civile. Mais quand la société civile devient des individus où on pense qu'on est là, on défend. Non, on défend des positions citoyennes, des politiques publiques. C'est pas bon, cette politique publique, on va combattre ça. C'est bon, cette politique publique, on va soutenir. Mais on ne va pas combattre, on va pas soutenir cette politique publique quand ils sont sortis. Il y a combien de structures qui sont sorties à cette date-là pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec, y compris les transporteurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. Absolument. Récemment, ils sont sortis dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce projet de loi. Et ils ont dit pourquoi. Ils ont argumenté. Ouais. Quand des individus vont venir s'asseoir sur un plateau de télévision pour dire on n'est pas machin, mais ils représentent quoi? Ils veulent de quoi? Ils savent quoi? Ils savent faire quoi? Merci Ousseinissa. Docteur Ahmad Hassan Boubacar. Bon, merci. Je voulais un peu réagir par rapport au propos de Garé. Je pense que il y a beaucoup d'acteurs de la société civile Garé qu'il faut l'admettre qui sont indépendants. Ils ne sont affiliés ni au pouvoir ni à l'opposition. Ils font le rôle de la société civile qui consiste à faire de l'alerte, à dénoncer les travers. Je suis désolé. Non. Quand même, ils sont là. Ils existent. Non, c'est ça que je suis en train de te dire. Donc, il faut admettre qu'aujourd'hui, parce qu'on a dénoncé la mauvaise gouvernance, on a dénoncé un certain nombre de pratiques. Si on pense qu'on peut nous classer proche de l'opposition, moi, j'assume fièrement ce rôle-là. Mais, non, je t'informe. Non, je t'informe. Okay. Tu sais, Garé, et moi, je n'ai pas besoin de faire de la flagornerie pour que je sois posté à tel ou tel poste. De toute façon, l'opinion est en train de jouer tout ce qu'on est en train de... Il faut mais quand même admettre que les gens ont le droit d'avoir une autre vision des choses. Ils ont le droit en tant que citoyens de critiquer. Et les citoyens, chaque citoyen, légalement, a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement ou par l'intermédiaire des représentants. On a le droit. Vous comprenez? Donc, il faut admettre qu'on ne peut pas nous imposer une pensée unique. Et c'est simplement parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une sorte de stigmatisation. Si on veut
on veut qu'on appelle te dénigrer. Dès que tu as une pensée critique, tu dis non, ça c'est pas bon, on dit que tu es le loin. Voilà. Mais pourquoi bon sang on veut qu'on soit de l'autre côté, du côté du pouvoir, et de toute façon, je suis désolé, moi je ne suis pas malhonnête sur le plan intellectuel. Et ce que j'ai vu là, mais aujourd'hui, on ne peut pas être acteur de la société civile et accepter d'être conseiller à la présidence ou à la primature, mais on n'est pas libre d'esprit, bon sang, c'est pas possible. On ne peut pas, mais tous ceux qui se disent société civile et patriotique là, aujourd'hui, si les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, même si pour des raisons et autre chose, de vendre, comme il l'a dit, on peut accepter des nominations à certains postes au niveau de la primature, des institutions des cabinets, mais l'honnêteté intellectuelle veut que si on est acteur de la société civile, qu'on ait le courage de dénoncer, d'alerter l'opinion par rapport à un certain nombre de lignes. Je pense que de mon point de vue, c'est comme ça on rend service à ceux-là avec qui on est en train de faire. Mais le fait de venir se compromettre, mais regardez une évidence qu'on dit. On dit qu'on félicite le Niger de se retirer de l'ITI. Et je suis désolé, tout le monde a suivi que le Niger a été suspendu. Le conseil d'administration a suspendu le Niger pour 18 mois parce que le Niger ne répond pas à un certain nombre de critères, notamment la question de la gouvernance en matière d'exploitation des ressources naturelles, sur la question de la transparence. Mais c'est ça la vérité. Mais si, parce que le Niger est déjà suspendu sur 18 mois, s'il se retire, c'est un problème. De toute façon, un État ne peut pas vivre en autarcie, en vase clos. Donc c'est des choses qu'il faut accepter. Moi, je pense et puis la loi des finances, c'est quand même la loi des finances, c'est pas la question n'est pas de se positionner pour ou contre la loi des finances, puisqu'elle s'appelle à tout le monde dans tous les cas. Moi, je voulais que les gens comprennent une chose. Ce n'est pas, nous on n'a pas notre pays. C'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays nous critiquons. Au contraire, c'est nous qui aimons les gouvernants parce qu'on leur dit faites attention à ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas malhonnête. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont avec eux. Ils nous disent en off que eux-mêmes en réalité c'est pour leur ventre. Ils ne sont pas avec eux, c'est pour défendre leur position. Mais beaucoup me le disent. Moi, je ne suis pas malhonnête. Moi, vraiment, je te dis la vérité. Moi, pour moi, si je suis avec toi et que je ne te dis pas la vérité, c'est que je suis malhonnête, je ne m'aime pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays, c'est parce qu'on veut améliorer la gouvernance de notre pays, disons. Moi, je ne suis proche ni de l'opposition, ni de la majorité. Et c'est parce que je dis la vérité comme classe d'être de l'opposition, je l'assume fièrement. Et je pense que, de toutes les façons, on est dans ce pays-là. Les choses vont se... Oui, donc moi je pense qu'il faut vraiment respecter les opinions des gens et autres. Là. Et quand tu dis que le dimanche passé, tu n'es pas venu parce que toi, tu risques ta vie, parce qu'on considère que tu es proche de pouvoir. Mais regardez aujourd'hui, parce que tu as dit la vérité. Si on te dit que tu es proche du pouvoir, mais où on le prend parce que tu as dit la vérité. Tu es sincère, les gens nous regardent. Toi, tu penses que nous, c'est parce que nous sommes proches de l'opposition, on ne craint pas pour notre vie. Mais pourtant, c'est nous qui devrons craindre pour notre vie parce que le pouvoir est capable de tout faire. On peut nous assassiner si c'est comme ça. Je suis désolé. Moi, je pense que si tu es vraiment objectif avec toi-même, tu ne crains absolument rien du tout. Tu peux circuler n'importe où, tu peux faire tout ce que tu ne crains absolument rien du tout. Mais lorsque tu sais que toi-même tu n'es pas objectif avec toi-même, tu fais des choses, tu prends position pour un truc, mais c'est tout à l'heure que tu t'inquiètes. Moi j'étais au meeting, moi-même les gens m'ont pris à partie. Il y a des gens qui m'ont accusé que moi-même j'ai été agité. Moi je n'ai pas parlé à des gens qui disent qu'il faut craindre Dieu. Moi j'étais là, mais quand nous est venu, moi c'est même pratiquement, les gens étaient en partie quand nous est venu. Moi j'étais là, c'était devant moi tout ce qui s'est passé. Absolument. Mais il faut ça ne m'empêche pas de dire mes positions. Absolument. Donc même demain je le dirai, si on n'a qu'à me retirer la nationalité nigérienne, je vais le dire. Et on n'a qu'à me dire que je suis de l'opposition. Où est le problème? Il ne faut pas personnaliser le débat. Alors regardez, docteur Soulaji, les débats sur la loi de finances, le projet de loi de finances 2018 sont en cours. Vous avez entendu les différentes réactions des organisations socio-professionnelles, mais aussi des organisations de la société civile. Peut-être que le débat est en train d'être biaisé. La loi de finances sera appliquée à tous les Nigériens. Ce n'est pas aux militants de l'opposition, aux militants du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est voir ce qu'il y a dedans. Et ce que les Nigériens, dans leur ensemble, peuvent supporter. Il ne s'agit pas de se positionner pour ou contre la loi de finances. C'est un débat complètement biaisé. Absolument. C'est clair que moi, c'est qu'on a une politique publique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de programmes, de mesures qui ont été prises sur le plan économique, notamment aux financières, pour donc appliquer aux Nigériens. Donc, qu'on soit de l'opposition, du pouvoir, du centre, ce que vous voulez, on va être frappé par ça. Donc, normalement, tout celui qui voit qu'il va être lésé dans sa vie quotidienne, dans son quotidien, par ces mesures-là, doit se poser.
quel que soit son parti, même si le pouvoir dit attention, telle mesure va nous frapper fortement. Donc je vais avoir un revenu, en tout cas un niveau de vie qui n'est pas normal. Donc c'est vraiment une question qui n'est pas idéologique. C'est pas du tout une question idéologique, c'est une question vraiment de vie ou de mort quelque part. Parce que ça va, les gens vont être appauvris davantage, certains vont être pauvres, ainsi de suite. Et donc quand on voit un quarteron d'anciens préfets, de conseillers, la présidence, cela, ou de prémature, se réunir pour dire qu'ils sont d'accord avec ces mesures-là, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Comment les mesures qui vont frapper aux familles, aux parents, ou même, tous nos soignants, quel que soit, vous allez venir, comme ça, gardement, venir et clamer quelque part que c'est bon, que ce sont des mesures qu'il faut saluer, que le ministre de la Finance a bien fait. Mais c'est grave. Quand on est à un stade de conscience, c'est-à-dire très bas, très nul, très sommaire, c'est vraiment grave. Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit révolter normalement les citoyens. Parce que ce sont des mesures qu'on a déjà vues déjà. Ce sont des mesures qui sont proches de celles que l'ancien régime de Al-Sebou, avec le passe avait à prendre. Ce sont des mesures plus graves encore. Parce que là, vraiment, les citoyens est tout à fait déboussolés, les démunis, on les arrache tout, tous les droits. On le pressure, on lui impose des taxes, des surtaxes. Tout ce que vous voulez, du point où il est tout à fait nu, à la limite. Donc, c'est une mesure qui va pouvoir appauvrir davantage le peuple nigérien. Donc, c'est une mesure contre laquelle il faut lutter. Donc, c'est pas. Donc, ils sont mal placés en tant que conseillers, tout cela, d'être la société civile. La société civile, dans l'ensemble, c'est une structure qui opère sans direction ni interférence du gouvernement. C'est ça. Sans direction ni interférence du gouvernement. C'est ça la société civile. Donc, une fois. Or, vous qui êtes déjà dans les palais, la primature, tout ça, la présidence ou encore, vous êtes déjà avec le gouvernement. Donc vous n'êtes pas qualifié comme société civile. Vous êtes plutôt des suppôts, plutôt des complices, des agents donc, du gouvernement. Donc, vous ne vous qualifier de société civile. Ce sont ceux qui sont en dehors. C'est eux qui vont appeler société civile. Ils se qualifient. Parce que moi, je vois que ces mesures-là sont des politiques publiques qui sont nocives pour le peuple nigérien. Parce que les mesures vont frapper davantage. Mais déjà, on voit bien que l'école ne marche pas. L'école ne marche pas. Vous voyez comment les parents n'ont pas de moyens pour que leurs enfants marchent. Leurs enfants mangent une fois par jour et encore, difficilement. Le transport, comment ils vont faire? Les prix vont augmenter. Les prix des denrées alimentaires vont augmenter. Comment ils vont faire? Mais la santé, tous les secteurs sont concernés. Comment voulez-vous que dans ce contexte-là, les gens admettent une telle mesure, une telle loi de finances? Je pense que quand on est conscient vraiment que notre pays, notre patrie, comme on dit, est en danger, il faut écarter tous ces dogmes idéologiques là pour ne voir que l'intérêt national. Parce que ce sont des mesures qui vont être appliquées. Quand elles sont appliquées, évidemment, c'est pas après qu'il faut dire ah donc si on savait. Donc c'est dès maintenant. Donc quand c'est un projet de loi qu'il faut agir. C'est pas après que c'est une loi. C'est bien avant la loi que les pays en Europe, aux États-Unis, en France, en Allemagne agissent. Parce qu'ils savent qu'une fois que c'est fait, c'est tout difficile. Donc dès maintenant, il faut alerter, il faut mobiliser, il faut se lever contre cette loi-là pour qu'elle soit votée par le Parlement. Il faut donc, voilà. Donc je pense que c'est vraiment très simple comme démarche. C'est une loi qui est mortifère pour le peuple nigérien. C'est une loi grave. Donc il faut que tous les agents, en tout cas, vous voyez bien, si vous prenez comment déjà les mesures qui sont dans la loi, quand on va mettre 18 milliards à peu près, ou 15 milliards, je ne sais pas combien, pour le palais présidentiel. Pour 150. Non, pour la sécurité. 8 milliards. 8 milliards et demi. 8 milliards et demi. 8 milliards et quelques pour la sécurité. Oui. Non, il parle de la sécurité. 8 milliards et quelques. Voilà, en gros, 157 milliards pour le palais. Pendant qu'aujourd'hui, dès notre année là, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Mais c'est des classes en période, il y a encore difficilement on peut entrer. Parce ce moment-là, on va investir de l'argent dans la sécurité. Pour construire un palais, pour mettre de l'argent, combien de milliards là, 15 milliards dans du béton pour construire un palais présidentiel. Pourquoi? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Pendant que tout cela, donc, vous voyez, il y a quand même des urgences aujourd'hui. Les enfants du peuple aujourd'hui sont en souffrance. Le peuple nigérien, les familles sont en souffrance. Maintenant, vous voulez mettre tout cet argent-là dans du béton, dans la sécurité, ceci ou cela, des noms. Oui, je pense que c'est vraiment très grave comme politique. Il faut donc aller contre cette politique-là. Elle est vraiment mortifère pour le pays. Ouais, oui, parce que je n'ai pas eu le temps de ça. C'est juste pour un peu rappeler qu'en réalité, le combat qu'on est en train de faire, ça touche en tout cas directement et personnellement chacun. Parce qu'aujourd'hui, lorsque la loi est votée, ça aura une incidence sur le coût de la vie de façon générale. Donc,
celui qui achète, qui a l'habitude d'acheter la baguette de pain à 200 francs, il ne faut pas qu'il soit surpris quand il part à la boulangerie qu'on lui dise que la baguette de coûte 200 ou 300 francs. Le transport, peut-être, si ça n'a pas doublé. Donc, ça aura vraiment un impact certain sur tous les aspects de la vie. Et c'est ce qu'on est en train de dire. La dernière fois, j'ai dit, est-ce que le pouvoir d'achat du Nigérien a augmenté pour qu'il puisse justifier cette augmentation et que les gens puissent supporter. Donc c'est ce combat-là que les gens sont en train de faire compte tenu du niveau de paupérisation vraiment des citoyens. C'est ce combat-là citoyen et c'est ça que la société civile porte. C'est parce que les gens ont expliqué ça pour attirer l'attention. Au lieu de réduire le train de vie de l'État, la taille du gouvernement, les institutions budgétivores, le fonds politique qui ne servent absolument à rien du tout, si ce n'est pour que les gens s'enrichissent. Des nouveaux conseils, tout ça là, c'est des choses. C'est ça qu'il faut diminuer. Oui, au dernier conseil des ministres, les citoyens au dernier conseil des ministres, les nominations ont été. Mais tout le monde est conscient qu'un pays ne peut pas vivre sans taxes et impôts. Tout le monde le sait. Et il faut que les taxes et impôts qu'on prélève soient investis dans des secteurs vraiment sociaux de qui profitent à tout le monde dans le cadre de la répartition des richesses plutôt que de faire autre chose. D'accord. Le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale a déjà annoncé les couleurs. Beaucoup d'un point de presse animé par le groupe Zamzam Lumana Hankouri, donc dirigé par le député Issoufou Issaka. Donc ces groupes de députés ont rendu public une déclaration, tenu un point de presse pour expliquer un peu la position du groupe parlementaire de l'opposition. Et quant au gouvernement, il entreprend ou poursuit une campagne d'information pour expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet de loi de finances à Niamey, à l'intérieur du pays. L'enquêteur, le journal, le quotidien du 10 novembre, titre « Point de presse du groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri sur le projet de loi de finances 2018 ». Point de presse du groupe parlementaire Zamzam Lumana Hankouri sur le projet de loi de finances 2018. Et puis, le journal Le Courrier qui titre « Loi de finances 2018, le pouvoir dans une vaste campagne de désinformation ». Le journal prend le contre-pied des activités du gouvernement dans ce domaine. Le pouvoir dans une vaste campagne de désinformation, dit Le Courrier. Alors, en tous les cas, je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse des députés de l'opposition parlementaire qui disent clairement qu'ils rejettent cette loi et qu'ils vont donc voter contre ce projet de loi de finances 2018 s'il est maintenu tel quel. Je propose de suivre donc ces propos. De la présidence de la République s'élève à 157 milliards 919 millions 965 637 francs CFA, soit 8,3% du montant global du budget de l'État. Le cumul des prévisions budgétaires de l'enseignement supérieur, 2,7%, de l'enseignement professionnel, 0,9%, et de l'enseignement secondaire, 2,5%, n'atteignent guère le montant de la présidence. Le développement rural, à savoir l'agriculture et l'élevage, 5,6%, l'hydraulique, 2,5% et l'environnement, 0,5% équivaut à peine à la dotation de la présidence. Les charges communes, qui sont une rubrique fourre-tout, gérée par le seul ministre des Finances, sont mieux dotées que tous les secteurs sociaux réunis, avec 325 milliards 673 millions 621 851 francs CFA contre 311 milliards 566 millions 177 327 francs CFA. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sera désormais appliquée à certaines activités, biens et produits de première nécessité dont les prix vont flamber. Ainsi, l'engrais d'origine animale ou végétale ne sera plus à la portée du pauvre paysan. Le transport dans notre vaste pays ne sera plus accessible à tous. Le démantèlement de l'école publique se poursuivra avec la TVA sur le cahier, l'ardoise et le tableau noir. Dans sa volonté de réforme aveugle, le gouvernement
a franchi le Rubicon en décidant d'activer les droits de mutation par décès, qui est, il faut le préciser, bel et bien une taxe, un impôt sur l'héritage. La réduction du train de vie de l'État, qui passe inévitablement par la diminution de la taille du gouvernement, des indemnités et autres avantages des membres du gouvernement et assimilés, des députés et des responsables d'institutions de la République, la suppression de certaines administrations de mission, le redimensionnement du parc automobile de l'État, la maîtrise des dépenses du personnel qui croissent malgré la mise en veille des recrutements au niveau de la fonction publique et les effets financiers qu'induirait la révocation déplorable de plus de 12 000 enseignants contractuels. Alors, donc voilà un extrait donc, de ce point de presse animé par le groupe parlementaire Zamzam Lumana, les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale qui annonce la couleur. Ceux de la majorité, bien évidemment, n'ont pas encore réagi, en tout cas de façon collective par rapport à ce projet de loi des finances. Et puis, de l'autre côté, une campagne d'information, comme je le disais tout à l'heure, opérée par le gouvernement pour expliquer ce projet de loi des finances et ses aboutissants. Gary Amadou. Oui, effectivement, tout ça c'est de l'ordre normal des choses. Je l'ai dit, je le répète encore une fois de plus, parce que apparemment les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. J'ai dit les gens sont libres d'exprimer leur mécontentement, comme ils sont libres de dire aussi qu'ils sont d'accord avec ce qui est contenu dedans. C'est leur liberté, vous comprenez? Je ne vous parle pas d'autre chose. Ils sont libres, ceux qui disent que la loi de finances est correcte. Ils sont libres de le dire, n'est-ce pas? Ceux qui disent qu'elle n'est pas correcte, ils sont libres de le dire. Les ministres, quand ils partent à l'intérieur du pays, c'est en connaissance de quoi se passer. Il y a une campagne d'intoxication qui avait été menée déjà concernant ce projet de loi de finances-là, à l'endroit des populations. Peut-être qu'ils partent pour désintoxiquer la population, pour leur dire la vraie information qui est contenue dans le projet de loi de finances. Les députés de l'opposition qui font une déclaration, c'est l'ordre normal des choses, n'est-ce pas? Lors des sessions que les députés fassent des déclarations. Et les députés de l'Oumana ont dit qu'ils ne vont pas voter, enfin, Zamzam, du groupe Zamzam Oumana, ont dit qu'ils ne vont pas voter le projet de loi. C'est normal, c'est comme ça qu'ils le font. Ils ont leurs arguments à eux qui les poussent à ne pas voter. Concernant quand même le budget de la présidente, 150 milliards, il faut bien 157 milliards. 158, hein? Oui, il faut bien préciser. 157 900. Oui, il faut bien préciser que en fait la quasi-totalité de sommes, ce sont des projets qui sont rattachés à la présidence, c'est leur comment on appelle ça là, c'est leurs sous qui sont concernés. Le groupe parlementaire de l'opposition a proposé de détacher ces projets. Voilà, oui, donc c'est des précisions importantes. Au moins du point de vue national qui puisse, même si tout cela est vrai, mais c'est des précisions importantes. Contrôler au moins les crédits qui sont alloués. Je comprends bien. Voilà, c'est des propositions et je crois que c'est des précisions qu'il faut donner. Et que l'honorable député Issoufou Issaka a omis peut-être ou a oublié de dire que en fait les 157 milliards là, en réalité c'est pas la présidence comme ça en tant que telle, non. Ceux qui ont des projets qui sont rattachés à la présidence, c'est leur sous comme ça. Voilà. Tout le budget. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Non, dans les communs de Niger ne comprennent pas ces choses-là. C'est pourquoi je dis c'est important. C'est pourquoi c'est important la campagne que les ministres mènent à l'intérieur du pays. C'est important que les gens puissent comprendre. Parce que quand on vous dit ah oui la présidence 157 milliards, c'est comme si on dit ah oui 157 milliards c'est dans la poche du président Issoufou. C'est lui qui ça, il met ça dans sa poche. C'est pas ça. C'est des projets qui sont rattachés à la présidence et l'honorable député a oublié peut-être de le dire, n'est-ce pas? Et de le mais ce n'est pas que des projets. Oui, il y a des projets. Oui, mais la somme qui a alloué la présidence, elle n'atteint même pas 10 milliards en réalité. Tout. Et la sécurité de la présidence, oui, en réalité, la sécurité de la présidence, c'est important. Même le contrôle de l'action gouvernementale à la présidence fait 25 milliards. Oui, mais c'est important. Et la même rubrique existe à la primature qui fait plus de 5 milliards. Il y a des doublons, c'est pas bon. Bon, il y a des doublons, peut-être il faut voir avec les spécialistes comment faire pour peut-être enlever le doublon pour qu'il y ait une seule structure qui gère. Mais dans tous les cas, je dis la présidence c'est important. La sécurité de la présidence c'est important. L'école c'est important aussi. L'école c'est important aussi, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Tout est important, n'est-ce pas? Mais tout est important au Niger. Et souvent c'est un pays qui est tout le temps en chantier. Vous savez, c'est un pays qui est vaste, qui a une population qui est nombreuse et qui est tout le temps en chantier. Et c'est normal que les gens réfléchissent. Moi, je dis que c'est par exemple, l'éducation. Moi, je suis pour qu'on augmente. Et c'est pourquoi je dis que j'ai fait confiance aux députés. Ils sont en train de travailler, ils vont faire le travail. N'est-ce pas? Ceux qui vont s'opposer vont voter, n'est-ce pas, contre, parce qu'ils l'ont bien dit, n'est-ce pas? Ils vont voter contre si telle qu'elle est adoptée. On va voir si c'est tel quel qu'on va être adopté. Est-ce qu'il y aura des modifications? Il faut que les gens soient sereins, qu'ils se calment. Mais je comprends la colère des gens. C'est-à-dire que les gens, comme l'a dit, ils sont sur les ondes des médias pour essayer d'alerter. C'est normal. Mais c'est la démocratie. On est libre.
Mais je suis libre de dire que je suis d'accord avec la loi de finances. Mais personne ne peut m'empêcher. N'est-ce pas? Mais je dis, moi, pour ce qui me concerne, j'attends de voir ce qui va se passer. C'est mon droit aussi. Absolument. Bon sang, il faut que les gens acceptent que l'autre puisse dire quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Ils sont libres. Absolument. Voilà. Absolument. Les gens sont libres. Vous n'avez pas de jugement de valeur à apporter sur le truc. De la même façon que je ne porte pas de jugement de valeur par rapport aux manifestations des gens. J'ai dit les gens, la preuve. La preuve. Oui, la c'est vous qui avez la preuve. parole. Tellement les gens sont d'accord que les gens peuvent s'exprimer. La manifestation du BNF était autorisée. Mais ce n'était pas une manifestation illégale, elle était autorisée. Parce que justement, le pouvoir pense que les gens ont le droit d'exprimer leur colère. C'est tout simple. Donc, tout celui qui est d'accord avec la loi de finances, il peut le dire. Et tout celui qui n'est pas d'accord, il peut le dire. C'est très clair. Hein? Voilà. Oui, docteur Silagi. Juste pour préciser qu'on peut le dire, mais pas au nom de la société civile. Quand on est déjà dans le palais, enfin, au palais, à la présidence ou encore, à ce moment, on n'est pas société civile. On peut le dire. Là, en tant qu'individuel, si vous voulez, en tant que citoyen, on peut le dire, mais pas en tant que structure organisée société civile. La société civile est bien délimitée, on la connaît. Donc les gens sont mal placés pour venir dire qu'on est société civile politique. Ce sont des gens qui sont déjà des conseillers, qui voient le Premier ministre, le président, qui sont au plan des ordres circulaires, qui marchent au palais. Comment voulez-vous que ces gens-là soient société civile? Est-ce que toi tu marches au palais? Donc je pense qu'il ne faut pas non plus dire que tout le monde peut dire non. On parle de nom, donc au nom d'une structure dans laquelle ils ne sont pas qualifiés. Donc ils ne sont pas habilités justement à parler au nom de la société civile. Mais en leur nom, on parle oui, bien sûr. Ousseinissa. Bon ben, moi je considère que par rapport à ces mesures, si les gens protestent, quand on dit qu'il y a une désinformation, une intoxication, les choses sont claires. Quand on dit taxe d'habitation, 1000 francs quand il y a 3 kilos, je ne sais pas, c'est 2000 francs quand il y a 6 kilos. Non, c'est pas 200 francs, c'est bien 1000 francs. 1000 francs. C'est bien 1000 ça francs. qui a été mentionné. Absolument. Non. La taxe d'habitation, c'est bien 1000 francs. Non, la taxe d'habitation, oui, c'est vrai, des gens sont sortis pour dire que c'est 200 francs, ce n'est pas vrai du tout. Non, c'est 1000 francs. Absolument. J'ai lu absolument, c'est 1000 francs. Oui. 2000 en fonction graduelle. Il ne faut pas qu'on vienne raconter autre chose que c'est 200 francs que les gens payent. Et aujourd'hui, la TVA et autre chose, toutes ces nouvelles mesures-là, les gens sont en train de se mobiliser parce que tout simplement les gens ne sont pas en mesure de pouvoir faire face à ces nouvelles charges. Parce qu'ils ont quoi? Est-ce que le niveau du vœu du Nigérien a augmenté en temps? Je te pose la question, docteur. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que le Nigérien, du jour au lendemain, le Nigérien, de 200 000 francs ou 150 000, il est passé à 500 000? Pour que quelqu'un puisse penser qu'on peut lui imposer telle charge, et que, parce qu'il faut mobiliser de l'argent. Non, on commence. La semaine dernière, je l'ai dit. Il donne l'exemple. On n'a pas besoin de 45 ministres dans ce pays. Il y a des départements, qui n'ont pas 85 millions, 95 millions. Ça, c'est un ministère qui va disparaître. Mais non, mais alors, ça sert à quoi? Le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça sert à quoi? Ce ministère-là sert à quoi? 95 millions. 95 millions, tu vas exécuter quoi? Entrepreneur des jeunes. Le ministère de la gestion des catastrophes, 228 millions. Ok, on se met dans cette logique-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi quand on ne peut pas? Un ministère ne peut même pas avoir 1 milliard. 1 milliard pour son fonctionnement, charge de fonctionnement. Ça sert à quoi? Je dis qu'il faut caser les gens. Non, il faut mettre fin à tout ça. Moi, j'ai dit, et donner l'exemple. Docteur, il faut donner l'exemple. Quand on veut amener les citoyens à contribuer plus, il faut donner l'exemple. Et malheureusement, le nombre de ministres a augmenté, même s'ils sont sans portefeuille. Au dernier conseil de ministres, le président a nommé 6 conseillers avec rang de ministre à son cabinet. Il faut donner l'exemple. Voilà. Quand on ne donne pas l'exemple, il ne faut pas attendre des citoyens. Parce que le simple citoyen, aujourd'hui, la personne sort là, le matin, il n'est pas évident que le soir, quand il rentre chez lui, il a 1000 francs. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le train de vie de l'État soit diminué. Aujourd'hui, si on ne réduit pas le train de vie de l'État, même si la loi passe, il y aura des difficultés à ce que les gens vraiment puissent respecter la loi. Par exemple, payer. Mais ça pose des problèmes. Sauf qu'il ne faut pas oublier encore un détail assez important, la différence entre la loi des finances, le budget 2017 et le budget 2018, c'est 45 milliards. La différence? Oui. Bon, maintenant j'ai suivi, puisqu'ils ont parlé un peu du taux d'exécution, tout ça, ça pose un véritable problème. Oui. Moi, je pense que le réalisme
veut qu'on dépolitise. Non, c'est pour un peu appuyer ce que vous dites. Ça veut dire que même si cette loi passe telle qu'elle, le budget, ça posera un problème tant que les dépenses concernant le train de vie de l'État ne sont pas diminuées. Il faut dépolitiser, il faut dépassionner le débat et qu'on fasse dans ce pays un débat réaliste où chaque citoyen a le droit vraiment de dire ce qu'il pense, c'est pour le bien commun. On ne le dit pas parce qu'on n'aime pas notre pays. C'est une question de réalisme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise communication gouvernementale, malheureusement, parce que tout ça là, on peut vraiment préparer les esprits, on peut trouver les mots juste pour expliquer si aujourd'hui le Niger, dans le cadre des critères de convergence de l'UMOA, a pris un certain nombre d'engagements et par rapport en tout cas aux finances publiques ou avec les institutions financières internationales, ils peuvent le faire de façon à ce que les gens comprennent ce qui est en train d'être passé. Mais en amont, avant de le faire, justement, s'il y a à peu près 4-5 mois, les gens en ont dit, les gens ont critiqué la taille du gouvernement. Les gens ont critiqué un tas de choses. On avait réduit ça, on constate qu'il y a une maîtrise des dépenses publiques et qu'il y a une certaine transparence dans ce qu'on fait. Certains secteurs sociaux de base sont vraiment bien garnis. Les choses sont en train de se passer. Quand on dit que bon, voilà ce qu'on va faire, les gens ne vont pas protester. C'est ça le vrai problème. L'action gouvernementale vraiment doit tenir compte de l'opportunité. La question de contexte, à quel moment précis il faut faire passer telle ou telle mesure. Et le plus important, il faut communiquer. Lorsqu'on a l'impression qu'une partie du pouvoir, en tout cas de la population, est exclue, on pense que eux c'est des parias, c'est des apatrides. On ne peut pas, non, on ne peut pas, ça peut pas marcher. Le pouvoir qu'on est en train d'exercer, c'est un pouvoir qu'on exerce au nom du peuple. La Constitution interdit le pouvoir personnel. Ces gens-là, ils sont là, ils exercent le pouvoir à notre nom. Par conséquent, on a le droit de critiquer. Si ce qu'on est en train de faire à notre nom n'est pas bon, on a le droit d'attirer leur attention pour dire que non, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut qu'on accepte que chaque citoyen doit apporter, voilà, le droit à la parole, doit apporter sa contribution à la construction nationale. Mais lorsqu'on pense que non, vraiment le pouvoir là, c'est pour nous, non, je suis désolé. Il n'y a pas de pouvoir personnel. Oui, docteur Soulagé. Moi, je crois que le vrai problème, ce n'est même pas une question d'impôts, de taxes. Le problème, c'est que nous sommes quand même un pays riche. C'est un pays riche, mais qui a été spolié. Le vrai problème, c'est l'enrichissement illicite. C'est la rapine, c'est la corruption généralisée. En 6 ans, vous voyez combien de gens, de ministres, de conseillers qu'on a nommés là sont devenus milliardaires. Avant, on parle de millions, quelques années, mais maintenant, on parle en temps de milliards. Combien de gens ont des hôtels, des immeubles, des parcelles à perte de vue. On les voit. Donc l'argent est là. Ce n'est pas sur les pauvres qu'il faut aller taxer, qu'il faut aller imposer pour prendre les mêmes ressources qu'ils ont. Il y a des gens qui sont milliardaires dans ce pays-là, qui ont des comptes à l'extérieur, et ils les savent, ils les connaissent. Donc pourquoi on va pouvoir porter les charges de l'État, du fait public, sur les pauvres, en les taxant 200 francs, 1000 francs, tout cela. Pourquoi? Et donc, ils vont garder leurs intérêts, leurs avantages. Maintenant, c'est aux pauvres de trinquer. C'est ça. Donc, pour que les princes puissent vivre, puissent rester, il faut que les pauvres payent. Et ils sont là, ils vont tout garder. Leur niveau de vie, leur temps de vie va être le même, surtout va s'améliorer, pendant que les pauvres, les autres vont pouvoir un temps de vie qui va pouvoir baisser, donc, drastiquement. Donc, je pense que c'est une question donc, de justice qui se pose. La justice, donc, suppose, la sociale suppose que ceux qui ont volé doivent être inquiétés. On connaît. Donc la gestion de l'État. L'État doit connaître seulement dans quelle partie, de quel secteur on a pris l'argent, qui a pris l'argent, tout cela. Quelles sont les combinaisons, quelles sont les choix. Donc, inspection. Qui s'est enrichi, qui avait. Voilà, qui avait une case, maintenant qui aujourd'hui a une villa. Qui? Comment il a eu ça? Est-ce que le salaire lui permet d'avoir ça? On parlait d'une 160aine de dossiers. Voilà. Qui porte sur des centaines de milliards. Voilà, on aura plusieurs milliards, regardez. Si on fait ça là, le village va avoir plusieurs milliards. On dit, non, c'est bon, le peuple là peut souffler. Mais si on laisse ces gens-là, qui ont pillé le pays, qui ont fait des rapines, comment voulez-vous que le peuple supporte ça? Chacun a un voisin qui a un étage, pas quoi, des véhicules à perte de vue, voilà, des enfants vont rouler sur cela. Chacun a ça. Bon, ces gens-là, c'est eux qu'il faut attaquer, regardez. C'est pas les pauvres types. C'est pas vous qui êtes là. Donc je pense que cette question de justice sociale, il faut faire. Et à ce moment-là, les choses vont aller normalement. Oui, regardez, 30 secondes. Ce que j'ai dit, ces gens-là seront frappés par la loi de finances parce que la taxe sur l'habitation, c'est eux qui seront inscrits, ceux qui ont des immeubles ou des trucs. Oui, mais soit. Mais ça que j'ai dit. Mais moi, ce que j'ai dit, voilà, moi, ce que j'ai dit, nous tous d'accord sur ça. On a déjà débattu sur ça. Moi, je ne veux pas ramener la même. 30 secondes. Ce que j'ai dit, extrêmement important. Ce que j'ai dit,
c'est que le gouvernement aussi doit donner un bon signal au peuple. C'est vrai qu'avant d'engager le projet de loi de finances, il faut dégraisser par exemple la taille du gouvernement. Nous l'avons dit ici, le gouvernement c'est trop, n'est-ce pas? Mais sauf que c'est voilà, vraiment... c'est trop. Mais sauf que les actes qui sont posés sont assez déroutants par rapport à ça. Et au moment où ce débat se tient sur le projet de loi de finances, et puis des ministres, des conseils avec de ministres sont nommés avec les mêmes avantages. Et c'est ça, c'est vraiment déroutant. Moi, par exemple, moi, par exemple, c'est pourquoi effectivement je suis d'accord avec le c'est l'opportunité. Il faut savoir choisir le moment où on prend certaines décisions. Pourquoi? Et analyser le contexte. Parce que pour moi, je vais être honnête, la nomination des nouveaux conseillers avec le ministre, dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment quelque chose de très judicieux. Vous voyez? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un contexte de mécontentement. Et je suis désolé de le dire, et généralement, des gens qui ont déjà fini le travail, des gens qui ont voilà, parce que, qui sont à la retraite, quoi. Donc il fallait alors qu'on est en train de dégraisser la fonction publique, certains points en tout cas, dans l'éducation et la santé notamment, et on recrute pour moi, il fallait attendre qui sont plus que sexagénaires. Pour moi, il faut attendre d'abord à ce que la loi de finances soit votée et voir en fonction des réductions qui ont été faites et adapter. C'est-à-dire que si on avait l'intention de nommer 5 conseillers avec un de ministre, on va en nommer 3, pour moi. Donc sur le plan de la communication, vraiment ça c'est un problème, effectivement, la nomination des conseillers. Parce que pourquoi? Il faut donner l'impression aux gens que tout le monde fait des sacrifices. Et c'est ce qu'on a dit, la taille du gouvernement. Et des postes proprement improductifs. Oui, mais la taille du gouvernement. C'est-à-dire que si le gouvernement avait été dégraissé, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a d'autres considérations politiques que moi je ne maîtrise pas, mais... Non, contenter les alliés. Pour moi, il faut dégraisser la taille du gouvernement, n'est-ce pas? Diminuer certains conseillers pour permettre au peuple de savoir que oui, c'est un sacrifice qui va être fait par tout le monde. Là, ça va. Mais une fois de plus, j'ai dit que les passions se calment. Bien sûr, les gens peuvent exprimer leur... que les passions se calment, les gens peuvent exprimer leur colère, n'est-ce pas? Ceux qui sont d'accord avec la loi de finances, ils ont le droit de dire. La fameuse représentation nationale va faire son boulot. Frapper, elle fait son boulot. Elle va faire son boulot. Elle va faire son boulot, c'est clair. Non, j'ai confiance. Elle va faire son boulot. Et si les députés de l'opposition décident qu'ils vont voter contre, c'est leur droit, ça fait partie de leur droit. Ils ont fait des propositions du genre de celles que vous venez de dire là, par rapport au train de vie de l'État. Oui, on l'a toujours dit. C'est-à-dire il faut parce que il faut montrer au peuple que le sacrifice, c'est pas vous seulement qui allez le faire. En fait, il fallait commencer par là. Et d'ailleurs, du reste, j'ai entendu des gens tellement jaser sur l'électricité. Combien de Nigériens ont l'électricité au Niger? Ah non, c'est nécessaire. Ah non, c'est pas l'électricité. Non, c'est pas l'électricité. Non, si. Moi, je viens de la brousse. C'est parce qu'on... Attendez, s'il vous plaît. Moi, je viens de la brousse. On va pas ouvrir non, c'est important. On a déjà largement dépassé le temps. Oui. Les spécialistes estiment qu'au Niger, il y a au moins peut-être 25% des Nigériens qui ont l'électricité. Même pas. Attendez. Donc, et parmi les 25%, 75% ont des compteurs de 3 kg. Donc, c'est les gros. En réalité, les gros vont plus. Les riches. Ça veut dire qu'il faut diminuer les 25%. Ça veut dire que les riches, en réalité. Après quelques mois de l'application de la taxe, mais il y aura moins de 25% qui ont l'électricité parce que des gens ne vont pas pouvoir payer leur facture. En réalité, les plus nantis vont plus payer. Non, ce n'est pas que... Non. C'est vrai. Ils vont plus payer. C'est vrai que les pauvres vont payer aussi, mais les plus nantis vont plus payer. Les charges vont croître. Voilà. Les charges vont croître. Les charges vont croître, mais bon... Et de deux façons, on a augmenté le prix de l'électricité et on a mis sur le compteur donc, la taxe d'habitation. Oui, c'est ça que j'ai dit. Sur le compteur, il y aura un impact. Mais ce que j'ai dit, c'est que quand même, c'est les plus nantis qui vont plus payer que les plus pauvres, c'est clair. Non, il y a un lien entre le village et la ville. Voilà. Quand tu envoies chaque mois, par exemple, 10 000 francs au village, tu seras obligé d'envoyer maintenant 5 000 francs. Tout à fait. Voilà, ouais, donc c'est un impact. Voilà, l'électricité que tu payes là maintenant, après diminuer pour qu'on envoie la moitié. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Ça aura une incidence sur tous les secteurs de la vie. Tout le monde va ressentir. Moi, je ne demande pas l'électricité comme un luxe. C'est pas un luxe. L'électricité, à ce stade de développement, tous les villages de ce pays-là, il faut le faire. Oui, mais malheureusement, mais je suis en train de le dire. Il faut investir. C'est pas tout le monde courant, c'est vraiment une minorité qui a. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on considère que... Sauf que l'électricité, ça ne sert pas seulement qu'à consommer domestique, ça sert au développement. C'est le facteur de production. Oui, absolument. L'énergie.
va augmenter pour forcément, les producteurs, forcément, les industriels et autres. Là, ils vont répercuter ça sur le prix. C'est transversal, absolument. La taxe d'habitation pour ceux qui ont des maisons, ne vous inquiétez pas, c'est pas sur vous que ça va porter. Si soit locataire, non, même quand tu loges à titre gratuit. Non, la taxe, même à titre gratuit. La taxe foncière en fait. Ah voilà. La taxe foncière, mais elle a toujours existé. Elle a toujours existé, la taxe foncière. Ce qui fait problème, c'est pas la taxe foncière, c'est la taxe d'habitation. Voilà. Merci. Même si tu es usufruitier, tu vas payer. Absolument. Moi je suis d'accord, il faut que tout le monde fasse ses sacrifices. Merci docteur Amadou Hassan Bokar. Merci Garé. Merci docteur Soulage. Merci Ousseinissa. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des notes pour Presse Plus de cette semaine. Excellente fin de semaine sur le programme de la télévision Bonferré. Au revoir. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse un effort.